Que la paix sur vous, paix sur vous tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais en vérité, qui va nous amener à plusieurs. Par rapport à l'obéissance au gouverneur que prêche le sunnisme, qui se prétend être l'islam. Par rapport à cette fameuse obéissance au gouverneur, des textes volontairement décontextualisés, issus de ce qu'on appelle la sunna, donc la dite tradition prophétique, qui serait les faits et gestes du prophète Mohammed. Voilà. Donc avec des textes extra-coraniques, même si il y a un verset qui est utilisé coraniquement pour faire croire que ça serait ça. Donc des textes, comme je te le dis, volontairement décontextualisés par rapport à une certaine époque, qu'on essaie de transposer à une autre, c'est-à-dire maintenant, et qui pourrait donner des fruits par rapport aux musulmans d'aujourd'hui, et en vérité, entre guillemets, en tout temps. Quand je dis musulmans, c'est un mot un petit peu fourre-tout, ça veut entre guillemets tout dire et rien dire. Donc, on va dire les sunnites, c'est pas pour jeter la pierre, mais pour que les gens comprennent mieux ce que je veux dire par là. Donc, cette espèce d'obéissance un petit peu aveugle à leur gouverneur qui pourrait se traduire par rapport à ce qu'on peut voir maintenant et ce qu'on a pu voir, entre guillemets, tout au long de l'histoire, même si il y a des mais, on va dire, avec certaines révoltes ou autres. Par exemple, quand on prend les hadiths, on voit que le troisième calife, selon l'histoire officielle, encore une fois, Osman, et par rapport à la révolte qu'il y a pu avoir contre lui et au final son assassinat aussi. D'accord. Mais grosso modo, il y a cette tentation par le biais de textes qu'on attribue aux prophètes de contrôler les foules, les asservir, les manipuler par tout le temps ou des fois ou un peu à toi de voir des gouverneurs despotiques, voire même tyranniques ou autres qui en plus font tout ça sur le dos du prophète comme d'habitude et de Dieu au passage, ce qui pourrait avoir aussi eu des conséquences dans la vision dite de l'islam, en vérité du sunnisme, de la part des autres gens sur la planète. Et oui, oui. Par exemple, par rapport aux chrétiens ou autres. Voilà. Donc ça a donné aussi une vision. Donc, on va en fait commencer par une petite citation de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc il a dit certaines choses. L'écoute et l'obéissance envers les dirigeants ainsi que le commandeur des croyants, qu'ils soient bons ou pervers. Donc là, quand on dit commandeur des croyants, c'est le Amir el-Mu'minin, donc sous-entendu, en vérité, le calife. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus de califat aujourd'hui. Donc tu verras, si tu lis ce texte, est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Tu te doutes bien que non. Encore une fois, ce n'est pas un appel, on fait des études de texte. Ceci est aussi valable pour celui à qui a été confié le califat, autour duquel les gens se sont rassemblés et qu'ils ont agréé, ainsi que pour celui qui les a dominés par la force jusqu'à ce qu'il soit devenu calife et soit nommé commandeur des croyants, Amir el-Mu'minun, etc., etc., etc. D'accord. Après, il récite tout un nombre de choses à faire, etc. Donc ça, c'est dans le contexte de l'époque. Donc ça date d'il y a très 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 longtemps, et avec un régime, entre guillemets, au moment plus ou moins où l'empire dit islamique s'est formé, etc. Et à sa tête avec un calife, plusieurs, comme l'histoire a pu le montrer. D'accord. Et donc ça, ce sont des textes où des fois, ils arrivent à te les transposer aujourd'hui et te dire, tu vois, c'est le gouverneur des musulmans, donc faut lui obéir, etc. Comme on va lire dans plusieurs textes. Donc je sais qu'il y en a qui nuancent un petit peu cette chose, voire même qui sont, on va dire, contre et qui n'aiment pas qu'on utilise ce genre de texte. Mais voilà, ça va aussi donner, dans le futur, un contrôle de la masse musulmane par maintenant le biais d'une certaine forme de wahhabisme, etc., qui va être très 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 importante. Et qu'on va justement lire un petit peu un mini passage de Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Ça va être important, ça va être important, ça va être important. Puisque tout ça, cette psychologie des foules qui a été bien étudiée, on va s'emparer de leur esprit et voire même de leurs actes, ou surtout de leurs inactions, par le biais de le prophète a dit que. Donc, sachant que les musulmans aiment tellement le prophète, voire même il y a une forme d'idolâtrie, il faut dire ce qui est, ben, dès que tu dis quelque chose qui soi-disant il aurait dit ou fait, voilà, les gens obéissent et approuvent, tu vois. Donc c'est toujours l'utilisation du prophète qui fait que les musulmans font ou ne font pas. Voilà. Donc ça, j'avais envie de te le dire d'une manière, j'espère, très calme. Donc surtout dans la sourate 24, verset 59, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux d'entre vous
qui détiennent le commandement. Donc ça, c'est un verset toujours utilisé. D'ailleurs, là, au passage, il est coupé, il n'est pas entier. Donc obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, ils n'ont pas encore cette vision, j'espère que ça viendra, que l'obéissance aux messagers est temporelle, alors que celle à Dieu est perpétuelle. Et quand il y a écrit ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, aujourd'hui ils vont te faire croire que, certains, pas tous, que c'est l'émir un tel, le président un tel, etc., le roi un tel. D'accord? Mais là, on ne parle pas dans ce cadre. Coraniquement déjà de 1, et même hadithiquement, comme j'ai pu te le citer, avec la citation de Ahmed ibn Hanbal. Dans la vision sunnite traditionnelle, il faut qu'il y ait un califat, etc. Et les gens doivent lui obéir, et grosso modo se taire, comme on va le voir. Donc c'est toujours utiliser des textes qui datent, selon l'histoire officielle, de un millénaire et quelques, pour essayer de les transposer aujourd'hui, alors que la situation n'a rien à voir. N'a rien à voir, n'a rien à voir. On va continuer. Donc, Omar ibn al-Khattab aurait soi-disant dit, s'il est injuste envers toi, patiente, et s'il te prive, patiente également. Donc, par rapport aux dirigeants. Le prophète aurait soi-disant dit à Abu Dar, donc un compagnon, selon l'histoire officielle, patiente, fût-ce un esclave abyssin. Je vais juste m'arrêter là-dessus, et on va en relire d'autres. Donc, il y a écrit, fût-ce un esclave abyssin. Pourquoi il y a cette notion d'esclave abyssin? Quand on voit ce qu'on nous raconte, oui, le commerce triangulaire, etc. Alors qu'on voit déjà ici quelque chose d'intéressant. Fût-ce un esclave abyssin, fût-ce, c'est-à-dire même si, tu vois. Ça, c'est important. À capter qu'il y a des choses étranges par rapport à la propagande mondialiste qui sont cachées, alors qu'en vérité, même dans d'autres bouquins, tu pourras voir certaines choses. C'est un petit aparté, et voilà. Donc, on pourrait continuer, bien entendu, par rapport à justement l'obéissance, personnellement, que j'estime être aveugle au, on va dire, au gouverneur. Donc, même si un esclave vous gouvernant avec le livre de Dieu est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. Et écrit dans une autre version, un esclave abyssin estropié. Tu vois. Par exemple, j'ai entendu le messager d'Allah dire, soi-disant, celui qui renonce à obéir rencontrera Dieu au jour de la résurrection sans argument en sa faveur. Donc, celui qui renonce à obéir au gouverneur, entre crochets, il y a écrit. Celui qui meurt sans avoir prêté allégeance connaîtra une mort digne de l'époque de l'ignorance. Donc c'est pas un. Donc tu arrives devant Dieu sans argument et tu meurs de l'époque de l'ignorance. Sous-entendu dans l'associationnisme ou la mécréance. Voilà. Donc c'est pas rien quand même. Donc tu vois, ils t'ont fait croire que ça venait du prophète, bien entendu. Bah oui, sinon comment légitimer la chose? Qu'il faut obéir et se taire même face aux injustes, comme tu vas le voir. D'accord? Que celui qui voit quelque chose de détestable de la part de son émir patiente, car nul ne quitte l'autorité, ne serait-ce que d'un enfant, puis meurt ainsi sans connaître une mort païenne. Donc tu vois, vu que là il y a écrit émir, ils vont essayer de te le transposer par rapport à maintenant. C'est vachement intelligent. Même si en vérité, tu le vois dans le texte que déjà il y a des problèmes textuels au niveau de... Pourquoi le prophète aurait dit ça de 1? Parce qu'après on va dire oui mais justement c'est par rapport à sa succession etc. Ils vont te sortir le hadith obéissez-moi etc. Ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi qui me suivront etc. Voilà. Donc toujours cette espèce de prétendue continuité après le prophète. Voilà. Alors que il y a justement des problèmes dans Bukhari et Muslim au niveau de la succession même du prophète. Oui, non, mais il voulait pas qu'il y ait de successeur, etc. Donc, en gros, il n'a pas dénommé un successeur, selon, encore une fois, les sources. Mais finalement, ceux qui ne l'a même pas nommé et qui viendront encore après celui qui ne l'a même pas nommé, c'est-à-dire son successeur, bah, faut les suivre, etc. Il faut suivre leur sunna. Donc, tu vois pas qu'ici, on voit clairement que ce sont justement des hadiths forgés, fondés exprès pour pouvoir et faire en sorte que les gens obéissent, on va dire, à la tête du réseau, à la tête des gens qui, voilà, au calife des musulmans. Voilà. Et donc, ça donne aussi, dans notre époque, des problèmes, même au niveau même de la croyance. C'est-à-dire que si les savants disent quelque chose, grosso modo, c'est pyramidal. Il y a, grosso modo, le calife, etc., le gouverneur, le calife, les grosses têtes, on va dire. Après, tu as les savants, et après, tu as le petit peuple, les gueux, qui, eux, n'ont juste qu'à se la fermer, grosso modo. Je te le dis avec mes mots, mais c'est comme ça.
Donc le calife donne les ordres aux savants, qui les savants donnent les ordres aux gueux du bas de la pyramide. Et c'est un peu le même principe encore à l'heure aujourd'hui. À l'heure actuelle, tu as une pensée divergente, que les savants ont décrété que c'était comme ça, comme ça, comme ça, la doctrine et le dogme, que les gens plus bas qu'eux, c'est-à-dire, on va dire les gens lambda, entre guillemets, répètent. Tu vois, il y a comme une continuité. Et toi, tu n'es pas d'accord avec le haut de la pyramide, bah, le bas en premier t'attaque. Tu vois. Et ça vient aussi de là. Il faut absolument leur obéir, etc. Obéir aux califes, même s'ils sont injustes, etc. Et aussi aux savants qui, des fois, sont à la solde des gouverneurs, des gens puissants, des présidents, par exemple, à l'heure actuelle, même si tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de président. On joue pas sur les mots, d'accord? Qui sont dits musulmans, et sur des territoires dits musulmans. Voilà. Donc il y a un énorme problème sur ça. Et c'est même au niveau, comme je te le dis, de la croyance, et pas simplement au niveau de l'action, qui serait contre les puissants, on va dire. Voilà. Ils ont formé le dogme, la doctrine, et tu te la fermes. Jusqu'à la fin des temps. Même si ça marche pas, même si on est humilié sur terre, c'est pas grave. D'accord. Et je dis pas qu'il y a que le sunnisme qui a fait ça, c'est justement ce que Gustave Le Bon décrit dans Psychologie des foules, c'est que voilà, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme, quand il a le pouvoir, ben, il essaie de le garder par manipulation, psychologie, etc. Dominer les foules, les matrixer, les suggérer, comme le nouvel ordre mondial fait. Et c'est pour ça que le sunnisme est intéressant pour le nouvel ordre mondial, puisqu'il a justement dans ses gènes, dans son ADN, de contrôler les peuples. C'est ce qu'il a toujours fait. Mais pas contrôler seulement par Dieu a dit, non. Dieu a dit, son messager, les califes, les savants, et voilà. Et si tu n'obéis pas, attention à toi, tu vois. Il y a toujours ce prisme par, soi-disant, c'est divin, c'est spirituel, c'est magnifique, tu es dans l'islam, c'est la meilleure religion, mais surtout, attention à toi, toujours par la peur. Ça aussi, il faut que ça soit compris par les gens, dominés par la peur. Comme peut le faire le nouvel ordre mondial ou autre régime autoritaire. Il y a une forme d'autoritarisme. Et du coup, à force de parler, j'arrive même plus à retrouver le hadith, voilà. Donc, dans les deux sahih, dont Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète a soi-disant dit, donc dans les deux, c'est-à-dire Muslim, Bukhari, la personne musulmane est tenue d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Donc si je te dis va acheter une baguette, bon bah tu aimes, t'aimes le pain, mais si je te dis va te faire double piqué, ah bah bon c'est pas grave, j'y vais quand même. Tu vois. Sauf si on lui ordonne une désobéissance, car dans ce cas, il n'y a ni écoute ni obéissance. Mais ça veut un peu tout dire et rien dire. Désobéissance de quoi? Tu vois. Lui ordonne une désobéissance, sous-entendu religieuse, ils vont dire, c'est-à-dire un acte de mécréance ou d'associationnisme, etc. Oui, je veux bien entendre cet argument, c'est vrai. Si on t'ordonne de faire quelque chose, de te prosterner devant une idole, tu vas pas le faire, d'accord. Mais là, on parle des gouverneurs qui pourraient ordonner une désobéissance, et en vérité, ça s'est souvent aussi passé, et au final, les gens doivent écouter. Suivant le hadith d'en dessous, dans Muslim, Abu Huraira rapporte que le message d'Allah a soi-disant dit, tu dois écouter et obéir, que tu sois dans la difficulté ou dans l'aisance, dans ce qui te plaît ou te déplaît, même si tu es lésé. Ça, c'est totalement faux. Depuis quand, en fait? Depuis quand? En tout temps, justement, les prophètes ont fait l'inverse. Le message de Dieu est lésé, bah, dans un certain sens, on va contre cette doctrine, contre le courant. Que ce soit Noé, Abraham, Jésus, qui tu veux, Jérémie, qui tu veux. Tu es lésé, non, tu n'obéis pas. Tu vois? Là, il y a un énorme problème, et même coraniquement, c'est pas bon. Si tu es lésé, tu as le droit de répliquer. Bah bien sûr, en fait, même si tu es lésé, bah en fait, ça détruit le concept même de justice et de morale. Même si tu es lésé. Comment ça? Après, ils te disent de patienter, etc., etc. Donc, t'es lésé, t'as pas ton droit, t'écoutes, t'obéis, t'es dans la difficulté ou dans l'aisance, ça te plaît ou ça te déplaît, t'obéis, et tu te tais. Tu vois. Donc après, on comprend mieux aussi que ça, en fait, c'est dans l'ADN un peu aussi. C'est tellement dans l'ADN des gens qu'après, une pseudo-autorité religieuse, dite musulmane sunnite en vérité,
Elle va dire fais ci ou fais pas ça, les gens, grosso modo, je connais pas tout le monde, hein, faut se calmer. Je suis obligé d'un peu, entre guillemets, généraliser. Bah, les gens écoutent. On leur a toujours appris de faire comme ça. Toujours. Sans cesse. Justement, même Ibn Taymiyyah. Aussi, c'était un livre de Ibn Taymiyyah. Comme... Et te dire, il n'y a plus que ça dans les librairies dites islamiques. En vérité, wahhabo, salafiste. Donc, dans ce livre, texte politique, même si les livres d'Ibn Taymiyyah, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, spirituellement ou autre. C'était pas un gogo, voilà, ouais, bref. C'était quand même un homme d'une certaine intelligence, faut le reconnaître, peu importe. Voilà. Même si Emmanuel Macron il dit le ciel est bleu, bah le ciel est bleu, oui. Bon, ça va reconnaître les choses. Donc, par exemple, à la page 114. Incroyable. Donc, le musulman doit écouter et obéir au chef, sauf dans les péchés. Tu vois, il va apporter aussi certaines nuances. Et je te précise direct, moi je suis pas du tout de sa doctrine, de sa vision, etc. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. T'as acheté même un livre d'Ibn Taymiyyah, c'est dire que t'es avec lui, mais pas du tout. Tu peux même acheter les livres des gens que tu aimes pas ou que tu sois totalement contre pour justement connaître la pensée des uns et des autres. Et personnellement, c'est ce que j'estime qu'il faut faire. Bref. Donc, le musulman doit écouter et obéir, que les ordres le satisfassent ou non, à moins qu'il reçoive l'ordre d'accomplir un acte interdit. Si on lui ordonne une chose défendue, alors il n'y a plus ni loyauté ni obéissance. Tu vois que là, il y a une précision quand même. Mais ça, c'est peut-être un petit peu moins connu. Tu vois. Par contre, là, j'ai pas la rêve du hadith. Selon Abdullah ibn Omar, mais je sais pas dans quel recueil ça y est. Tu vois. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de comprendre pourquoi les musulmans, ils ont cette obéissance. Oh, les savants ont dit, c'est fini. Toi, t'es quoi, toi? T'es qu'un gueux en bas de la pyramide. Tais-toi. Tu vois? Tais-toi. Donc après, il faut tellement obéir que en devient ridicule. Ils vous disent, regarde, tu vas vite comprendre. Il y a un pays qui a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. À n'en plus finir des milliards. Ils disent, tu veux accomplir un pèlerinage? J'ai ma vision là-dessus, mais on va partir selon... Voilà. Tu veux accomplir un pèlerinage, t'es riche, pauvre, on s'en fout. C'est 6000 balles, 7000 balles. Ouais. Tu veux venir en 2020? Sois à jour. Selon l'Organisation mondiale de Satan. Comprendra celui qui pourra. Voilà. Tu veux venir? Obéis. Mais là, t'obéis à qui, en fait? L'OMS, c'est qui? C'est qui? Et c'est sans cesse comme ça. Sans cesse. Il te parle sans cesse de l'obéissance à Allah, alors qu'en fait, il n'y a que de la désobéissance. Dieu te dit de suivre son livre, toi tu dis oui, mais non. En fait, il nous en faut un autre. Tu vois. Donc en fait, c'est qu'une posture. C'est qu'une posture. Dieu, il est désobéi de partout et sur toute la terre. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe sur terre. Et eux, ils disent non, non. Là, si tu fais ça, là, tu obéiras à Dieu, à son messager et à ceux qui détiennent le commandement. Déjà, rien qu'à obéir à un ordre très clair, c'est-à-dire de suivre l'écriture de Dieu, je dis bien l'écriture, c'est-à-dire pas que le Coran, les humains ne veulent pas. On est dans l'immoralité, les problèmes de mœurs, économiques, ethniques, dits religieux. Je peux continuer jusqu'à demain matin. La corruption partout. Et ça, ce sont des hadiths justement qui corrompent le peuple. Lui disent, tu vois là-haut là, tu vois là-haut là, ton dirigeant là, c'est une ordure. Et toi, obéis. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, toi, t'arrives des siècles après, tu leur dis, ouais, mais attention, Dieu, il a quand même dit ça dans le Coran, ou même dans son écriture.
Après, ils vont dire, mais non, t'as pas compris. D'ailleurs, tu comprends rien, et d'ailleurs, même pourquoi tu parles, en fait. On t'a dit, c'est nos gouverneurs et nos savants qui savent. Ils savent. D'ailleurs, ils savent tellement que la Sunna explique ce que le Coran ne dit pas. Détaille ce qui est ambigu. Tu vois? Donc, est-ce que l'homme n'essaie pas de prendre la place de Dieu? Et en plus, il te dit, obéis à nos hommes qu'on a mis en place. Après, ils vont te dire, non, mais les gouverneurs qui sont musulmans, c'est Dieu qui les a mis en place. J'ai envie de te dire, pas une feuille ne tombe sans qu'il ne soit au courant. Même Angela Merkel, Dieu il savait qu'elle allait être un jour chancelière. D'accord? Après, ce qui est permis, ce qui est agréé, c'est encore autre chose. Ok? Donc j'avais envie de te parler de tout ça un peu. À propos de l'obéissance aveugle. Tu leur dis, regarde, rien qu'en fait Regarde. Des hadiths authentiques du prophète. Mais là, en fait, quand il y a écrit ça, déjà, rien que sur la couverture, tu vois, là, regarde, je vais me mettre à côté. Moi, je pèse rien par rapport à ce qui est écrit, rien que sur la couverture. On n'a pas besoin de faire une vidéo, en fait. Moi, je suis qu'un pauvre petit gueux, ou toi qui m'écoutes, et qui va leur dire, non, mais attention, les gars. Non, là, il est écrit authentique du prophète. On t'a dit que c'est exactement lui qui a fait ses faits et gestes. Toi, tu pèses quoi, en fait? Tu pèses quoi? Les gens dans le monde entier, chaque jour, euh, ils, ils prient sur le prophète. En vérité, j'ai l'impression même que certains prient vers le prophète. Ça existe, mais ça existe, mais ne me dis pas le contraire. Que Mohammed, c'est le nom le plus donné au monde, etc. Toi, tu n'es rien, tu pèses rien pour eux. Tu pèses rien. On peut revenir, c'est une image, on peut revenir dans 5000 ans, ils en sont encore dans ce bouquin. Encore? Oui. On ne veut pas que vous évoluez, les gars. On veut que vous restez dans le passé. Hypocrisie sans borne. C'est que soi-disant, le prophète, il mangeait très peu, il se goinfrait pas, hein, il allait pas à Lidl aux caisses automatiques à acheter plein de trucs et se goinfrer de Mirinda, etc. Non, non. 3 dates, un peu d'eau. Il dormait sur une natte. Selon l'histoire officielle, je te le raconte, puisqu'il y en a, ça les fait kiffer, entre guillemets, ils n'aiment que ça. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu et la vérité, donc. Mais personne ne veut vivre comme lui, personne. Personne. Être ascète. Après, on va te dire, oui, mais attention, en fait, tu vois, dans ce livre, il y a à boire et à manger, c'est qu'à de le dire. En fait, regarde, je te le résume. Il y a des hadiths qui disent que c'était le meilleur homme sur Terre, l'homme le plus beau, le plus fort, le plus sage. Grosso modo, voilà. Parce que dans un certain sens, ben, bien sûr, il a été élu par Dieu, autant que Jésus, Moïse, etc. Les grands hommes élus par Dieu. Mais dans un autre sens, on va lui cracher dessus comme nulle part autre, en fait. On raconte comment il faisait ses besoins, voilà, sur 2 briques, assis. Ça raconte comment, voilà, soi-disant, il s'est marié avec une enfant de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans, qu'il faisait le tour de ses 9 ou 11 femmes durant 1 heure de la journée, etc., etc. Ça lui crache dessus comme t'as même pas idée. J'ai vu le prophète faire ses besoins, etc., etc. Mais qui a déjà raconté ça sur quelqu'un d'autre dans l'humanité, à part sur le prophète? Je suis même pas sûr que ça existe en fait. On dirait un snap d'un pote qui rigole sur un autre. Ah, l'autre, il est en train de pisser, nanana, je le filme. Tu vois. C'est un peu le même délire en fait. Donc, il y a un côté idolâtre et il y a un côté crachat aussi, violent. Il fallait que ce livre soit créé pour que, voilà, les musulmans, par amour pour Mohammed, on lui passe tout sur le dos. Tout, tout, tout. Soi-disant, le prophète, il a dit obéir même au gouverneur injuste. On va dire non, mais c'est pas ça la forme du hadith. Bon, jouons pas sur les mots. On aurait pu dire tout ce qu'on voulait en fait. Là, s'ils veulent, je vais être un peu ironique, désolé, mais s'ils veulent, ils peuvent te dire, ils peuvent te créer un hadith, obéissez au Saoud, tu vois. S'ils veulent, ou te faire comprendre que ça veut dire ça, tu vois. Ils sont malins, ils sont malins. Et dès que Dieu envoie quelqu'un, c'est toujours pareil, le diable il s'en mêle. Et il veut faire en sorte que les gens idolâtrent cet homme après lui avoir craché dessus, ou l'inverse, etc.
Il n'y a jamais de juste milieu. Et la terre, c'est un pétrin sans nom. On sait plus qui est quoi. Voilà. C'est, c'est une benne à ordures. Voilà. C'est sale, c'est moche, c'est confus, c'est dégueu. On se prosterne devant le veau d'or. Voilà la terre. C'est incroyable. Donc ils te font la guerre de partout, en fait. En fait, ils te font la guerre de partout. Sur le plan religieux, en fait, il n'y a pas aussi grand complot que sur le plan religieux et spirituel, parce que justement, vous êtes tenu par la foi. Donc tu as la foi, on peut te faire croire tout ce qu'on veut. C'est de la crédulité au final. On te défonce par Monsanto, par les avions, par les idéologies dégueulasses d'aujourd'hui. En fait, tu es attaqué de devant, derrière, à droite, à gauche et sur le droit chemin. Bah, c'est étonnant, c'est exactement ce que le diable a dit. Tu vois? Il va s'asseoir sur le droit chemin. Quand est-ce que vous comprendrez que vous essayez de prendre le droit chemin? Et je le comprends. Et vous étiez peut-être même avant moi dans ces bouquins. Y a pas de problème. On s'en fout en fait de chacun au cas par cas. Là, on parle de l'humanité et de ses problèmes. Là, on vous a dit le droit chemin, c'est Coran et Sunna. Le diable, il s'assoit sur le droit chemin. C'est encore plus dangereux, entre guillemets. Parce qu'il attaque de devant, derrière, à droite, à gauche, donc il te laisse aucune voie, on va dire. Et tu veux prendre même la voie droite, celle de Dieu, il s'assoit dessus. C'est Mario Kart. Il essaie de te balayer. Te dire, ah là, t'es sur le droit chemin, c'est sûr. Tiens. Sois avec Dieu. Et je dois être avec Dieu. Et on doit être avec Dieu. Mais les doctrines humaines, ça marche pas. Les résultats sont mauvais. Sont mauvais, tu le vois bien. Et le pire, c'est qu'on dit, obéis. Obéis. Tu les as vus, toi, les pays dits musulmans, se révolter contre l'escroquerie qu'on nous a fait. Ah bah non. Hein. Bah non. Voilà. Donc la manipulation des foules, l'asservissement de la masse, qui a été compris depuis des lustres. Ben oui. Franchement, j'ai envie de te parler encore longtemps, mais je vais m'arrêter là. Donc attention à ce qu'on nous dit. Bah, le plus important, c'est de obéir à Dieu, notre Seigneur. Et il arrivera ce qu'il arrivera. Voilà les frères et les sœurs. Soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.